Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. J'étais en train de faire mon jogging et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo pour te parler, parce que ça fait un moment que je voulais en parler, des habitudes simples pour avoir une bonne hygiène de vie. Et c'est très important de savoir quoi faire, parce que beaucoup de personnes, à chaque fois que je fais des vidéos, ils me demandent c'est quoi avoir une bonne hygiène de vie. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, j'aime bien faire le sport le dimanche, comme ça, en plein air. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de 10 habitudes. Et aussi, si je trouve une plante thérapeutique sur le bord de mon chemin, je me ferai un plaisir de vous parler de cette plante-là qui va vous aider à sortir de pas mal de problèmes, comme des cas où j'ai eu cette semaine, d'asthénie, de prostate. Bon, j'ai une idée en tête, oui. Je vais vous parler de cette plante aujourd'hui. Bon, es-tu déjà abonné? Parce que si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais un clic. Voilà, ça coûte 1 seconde. Et puis tu seras abonné. Partage avec tes amis, tague-les, parce que cette chaîne, c'est surtout cette chaîne qui te parle sur ta santé, qui te permet de prendre soin de toi, qui te dit comment prendre soin de toi, oui, par ces spécialistes en régime de santé et en rééducation alimentaire. Donc je vais te parler des habitudes qui vont te permettre de ne pas procrastiner, voilà, de te lever le matin, d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire ce qui te plaît et surtout de te lever sans être fatigué. Je vais te donner des clés pour y arriver surtout. Donc ça commence par le réveil à la même heure, oui. Si on ne te l'a pas encore dit, c'est très important que tu puisses mettre ton réveil toujours à la même heure pour pouvoir faire des choses, surtout en avance. Donc si tu travailles un petit peu vers genre 8 heures, réveille-toi 2-3 heures en avance. Le temps d'arriver après, faudrait-il encore que ça dépende de la distance. Là, je vois l'angélique, mais tel n'est pas le sujet. C'est déjà une très belle plante thérapeutique. Pour ceux qui connaissent l'angélique, elle est là. Mais je recherche encore mieux. On va faire la marche aujourd'hui ensemble. Et si je trouve la plante dont je vais vous parler aujourd'hui, pour ceux qui souffrent de prostate, pour ceux qui sont très fatigués, ça fait partie de l'hygiène de vie, de prendre soin de vous. Donc on va aussi parler de fait de méditer. Donc une fois vous êtes réveillé, vous devez surtout penser à méditer. Pensez à méditer 10 minutes, ça permet de mieux réagir face au stress et de pouvoir embrasser la journée. Moi, généralement, quand je me réveille, je fais du sport. Ça me permet aussi de méditer, quelques étirements avant de prendre une belle infusion détox à pied, bien sûr. Donc là, j'ai trouvé une très belle plante là. Je vais vous en parler. On va aussi penser à ranger. Donc, si vous n'êtes pas dans un environnement propre, je pense que ça ne va pas le faire. Parce qu'un esprit sain dans un corps sain, ça permet aussi d'être propre. Soyez propre, prenez une douche, rangez votre environnement et puis toujours mettre un chronomètre par rapport au temps de rangement. Prévoyez quelques temps, ça peut être 30 minutes, 1 heure, ça dépend de votre temps. Et puis surtout, pensez à tout ranger propre chez vous. Et je vais aussi te parler de fait de boire. Oui, tu dois boire déjà de l'eau. Donc là, ce n'est pas les infusions. Pense à boire de l'eau. Si tu bois de l'eau, déjà 2 litres par jour, ça t'aiderait à plus évacuer tout ce qui est de ton capital déchet. Et ça te permettra par ailleurs à vaincre, à métaboliser tout ce qu'il y a dans ton corps, que tout se passe plutôt bien. Là, j'ai trouvé une autre. Voilà, c'est l'angélique. J'adore les belles fleurs jaunes. Donc, on va boire de l'eau, ce qui permet aussi par rapport à notre santé. Enfin, la quantité dépend aussi de notre santé, de notre âge, de notre état d'activité physique. Mais c'est autour de 2 litres d'eau. Et parmi les boissons aussi, je vous recommande de boire des infusions. Alors là, j'ai trouvé quelque part les orties. Alors là, je vais profiter pour faire une parenthèse pour vous parler des orties parce que je n'en ai jamais parlé. Donc pour ceux qui ne savent pas, cette plante dont vous allez percevoir comme ceci, ça va vous permettre de vous détoxifier complètement. C'est une plante qui agit sur les problèmes de prostate. Pour ceux qui souffrent d'hypertrophie bénigne de la prostate, ça va vous aider à sortir de là. Mais ce n'est pas tout. Regardez très bien cette plante. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez déjà essayé cette plante pour soigner des pathologies, laissez un commentaire, partagez, parlez, voilà, dites aussi votre avis, ça compte.
Donc ici, ce n'est pas une dictature, hein. Je suis cette spécialiste en régime de santé et en rééducation alimentaire. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir quand vous venez dans mon cabinet en région parisienne. Vous allez me retrouver si vous voulez. Vous pouvez toujours me contacter pour en savoir plus. Donc ça, c'est une plante de la famille des urticacées. Et ça, plein de vertus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces vertus nutritives, en fait préventives aussi et curatives. Donc en ce qui concerne la boisson, pour avoir une hygiène de vie, vous pouvez infuser ou mettre dans vos soupes ou cuisiner avec, enfin consommer-les. Donc je vous recommande de consommer de 1 à 10 grammes par jour. Et peu importe la manière dont vous allez consommer, l'essentiel c'est d'en consommer. Donc c'est un véritable trésor comme vous voyez de la nature. Tout est bon là-dessus. C'est un tonique général qui va permettre à ceux qui sont en convalescence de combattre la fatigue, qu'elle soit de façon passagère ou encore persistante ou post-infectieuse. Donc si vous sortez d'une maladie, c'est une plante dont je recommande pour vous. C'est une plante très très riche en acides aminés. Donc voilà, très exceptionnel, ça va vous permettre de vous reminéraliser et les effets bénéfiques sont sur la prostate. Donc pour ceux qui souffrent de plein de maladies liées à la prostate, ça c'est ce que je vous recommande en fait. C'est antidouleur aussi, c'est un diurétique. Donc si vous êtes constipé, vous n'arrivez pas à digérer, c'est aussi l'idéal dont je vous recommande. Les orties vont vous soulager des douleurs articulaires. Donc si vous souffrez aussi des problèmes de douleurs rhumatismales, cette plante, je vous le recommande. Si vous souffrez d'arthrite, de la goutte, ah oui, cette infusion va vous soulager, mais je vous assure, des allergies saisonnières, que ce soit des allergies de façon qui passent ou des allergies liées au système immunitaire, puisque c'est une plante assez nutritive et assez riche, il y a pas mal de propriétés, de principes actifs qui vont vous permettre de vaincre tout ce qui concerne vos problèmes en fait par rapport aux allergies et au système immunitaire. Donc si vous voulez en savoir plus, parce que je parlais des habitudes, des hygiènes, de l'hygiène de vie, des habitudes dont vous devez adopter, ça concerne aussi consommer des plantes. Et pour ceux qui sont adeptes de mes produits à titre, vous savez très bien que l'ortie, je l'ai utilisé là où il faut. Enfin, c'est la plante que j'utilise comme détox clé. Donc, cette plante, je vous le recommande. Vous trouvez partout en France, ça pousse partout. Comme vous voyez là, sur les bords du chemin, vous en trouvez. Donc, je suis très très sûre que vous allez retrouver, même dans vos jardins, vous allez retrouver. Bon, en parlant donc des habitudes, parce que ce n'était pas le sujet, aujourd'hui je vous parlais des habitudes simples pour avoir une bonne hygiène de vie. Donc, on parcourt rapidement les habitudes dont je vous recommande. Est-ce que vous faites du sport? Parce que là, comme je vous ai dit, j'étais en train de faire mon sport du jour et je me suis dit, je vais vous parler de cette plante. Donc, je laisse quand même la caméra sur la plante pour ceux qui voudront chercher à trouver la plante. Comme ça, ils trouveront. Donc, je vais vous recommander aussi, comme habitude, d'écrire dans un carnet ce que vous allez faire sur la journée, à la veille. Notez, écrivez dans un carnet. Écrivez aussi vos pensées, vos frustrations, tous vos projets, notifiez-les et faites un plan pour pouvoir les accomplir. Donc, ça doit être votre vie, vous devez prendre au sérieux, vous devez mettre vos objectifs dans un carnet, vous devez mettre des plans d'action pour atteindre des objectifs. Donc, tout comme un dossier dont vous avez à gérer, vous devez vous occuper de votre vie de façon claire et ne pas avoir honte de prendre au sérieux vos problèmes. Parce que c'est vous qui devez trouver des solutions pour sortir de vos problèmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, ne soyez pas frustrés par rapport à vos problèmes. Et pour éviter des frustrations, vous devez planifier votre vie. C'est très, très important. Bougez. Donc, essayez de bouger, même quand vous êtes au bureau. Sortez, prenez le café plutôt dehors. Essayez de prendre votre... bref. Évitez tout ce qui est aussi de tabac, voilà, parce que je sais que vous avez l'habitude de beaucoup boire pour vouloir vous évader ou fumer, ou évitez tout ça parce que c'est pas ce qui va vous aider à avoir l'esprit clair. Évitez les stupéfiants parce que certaines personnes cherchent à naviguer, à oublier les problèmes et vont plutôt en crier parce que c'est pas le fait de décoller sur terre quelques minutes qui va faire en sorte que quand vous revenez vers vous, que les problèmes soient
fini. Donc, vous allez éviter tout ça. Ça ne va pas vous aider plus longtemps. Donc, bref, si je récapitule, hein, vous devez surtout garder votre morale, éviter tout ce qui vous encombre en fait et planifier votre vie. Prenez soin de vous. Donc, je pense que j'ai récapitulé par rapport aux habitudes simples. Moi, ce que je fais, j'ai ma bulle et aussi par rapport aux gens dont je fréquente et aux gens qui vont passer dans mon périmètre. J'essaye de faire un tri pour ceux qui peuvent m'approcher. Donc, si ce n'est pas des gens bénéfiques pour moi, je vais faire en sorte que ça ne puisse pas m'atteindre en fait. Donc, tout ce qui est mauvais pour moi, néfaste, que ce soit la nourriture, que ce soit des gens, peu importe ce qui nous entoure dans l'environnement où je suis, je vais éviter tout ce qui va m'attirer un peu de stress ou un peu de frustration. Bon, je continue mon footing. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et que si vous avez des questions concernant l'hygiène de vie, du coup de façon personnalisée, si ça concerne votre santé, si ça concerne vos maladies, parce que du coup, il va falloir réadopter suivant vous. Si quelqu'un est drépanocytaire, par exemple, ce n'est pas la même hygiène de vie qu'une personne qui souffre d'hypertrophie de la prostate. À bientôt.